Alors Teddy Boy RSA fait le buzz un petit peu sur le dos du débat qui a eu lieu entre Cassius Ledy et Daniel Coinsano, où Jack Le Fou est intervenu à la fin avec des questions de gros balourds, et Teddy Boy RSA s'est un peu foutu de sa gueule. Et on le traite de raciste depuis hier, alors qu'il n'a fait que, en gros, des blagues des années 80 un peu, et 90 lourdes. Alors effectivement, on peut dire que c'est raciste si on prend le racisme dans le sens de 2026. Mais bon, tout cela n'est pas bien grave et on va voir que on peut beaucoup en rire et que le débat était finalement assez intéressant. Alors, on va commencer par rigoler un peu avec Teddy, puisque franchement, c'était drôle. On va paraître bizarre parce que ça n'a rien à voir avec la discussion, mais je pense qu'elle est primordiale. Vraiment, elle est primordiale. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Oh, pas. Non, pas du tout. Vous Bon, étiez complotiste là, ou pas? j'avance un peu parce Il faut que qu'on j'y a tous vu révise les cette fiches. séquence. Première partie, deuxième partie. Les questions sont vraiment stupides. En gros, c'est est-ce que tu es complotiste et comment est-ce que je peux te disqualifier facilement? Je crois que Jack Le Fou, à un moment, faut qu'il arrête de débattre avec des gens qui ont un cerveau. Faut qu'il se contente d'aller voir les cibles qu'il attaque habituellement, parce qu'on a vu que ce soit avec Psychodélique ou avec Conversano, qu'il n'avait pas de niveau. C'est même pas une question de quotient intellectuel, c'est une question de référence intellectuelle. Et en gros, c'est qui est mon adversaire, comment est-ce que je l'adresse? Et lui, il a tendance à adresser ses adversaires tous de la même manière, avec beaucoup d'agressivité et des questions de balourd. Donc bon, avec Psychodélique, ça avait été très drôle aussi, et Psychodélique n'avait même pas débattu avec lui, parce que Jack Le Fou était arrivé dans son live en disant « Ah oui, tu ne veux pas discuter avec moi, tu es un lâche !» Et Psychodélique, sa seule réponse avait été « Mais attends, mais si tu es agressif comme ça, mais non, je parle pas avec toi, allez, salut !» il avait dégagé de son chat, et Jack Le Fou était complètement dingue. Bon bref, il est ridicule à chaque fois, il se ridiculise de plus en plus. Je crois qu'à un moment, il va falloir que ce type arrête tout simplement de débattre, ou se contente des sujets qu'il maîtrise. Là, il s'est rapproché de la tronche en biais en se prétendant zététicien lui aussi. Bon, non, à un moment, il faut juste arrêter, Jack Le Fou, t'es pas un zététicien, t'es un désédicien peut-être, mais c'est tout. Bref, alors le passage rigolo, on va y aller. Quel est ton point de vue qui contrôle? Voilà, le passage rigolo est ici. Synthétique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade. Alors, Daniel Conversano, qu'est-ce que tu penses du vaccin? Hein? Et alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais eu. Non, non, pas du tout. Ça fait 8 ans qu'on a divorcé avec les complotistes. Et QAnon, hein? Et les juifs. Voilà, donc c'était Pascal Légitimus, et étant donné que Jack Le Fou n'a plus aucun argument, aujourd'hui, il attaque Teddy RSA sur le thème du racisme. Évidemment, ça c'est la musique habituelle, quand on n'a pas d'argument, on se victimise. Voilà, passons au débat en lui-même, parce que je trouve que c'est plus intéressant que cette intervention-là, même si elle est rigolote. Parce qu'il y a Daniel qui a posté un petit best-of des interventions, ça va nous permettre de nous remettre dans le contexte, et moi j'aimerais intervenir sur la perception que j'ai de Cassius Ledy et de sa façon de voir le multiculturalisme. C'est bien. Pour toi, en fait, le multiculturalisme est une plus-value. Et en fait, pour moi, c'est une moins-value. Voilà, ça résume un peu le tout. Il a très très bien analysé la situation très rapidement. C'est jamais facile en débat, hein. Moi, je suis pas du tout un grand débatteur. Il faut vraiment avoir une vivacité d'esprit un peu différente pour y arriver. Beaucoup de pratique, je pense. Et là, il a résumé parfaitement. Le multiculturalisme, pour Cassius Ledy, c'est une plus-value, et pour lui, c'est une moins-value. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est une plus-value pour Cassius Ledy. On va regarder ça juste après l'extrait. Grenoble, l'année dernière, ils ont retapé une bibliothèque magnifique dans une cité. Et en fait, une fois qu'elle a été retapée, qu'ils l'ont inaugurée, des mecs ont envoyé un camion dessus pour la brûler. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens? Tu veux éduquer ces gens-là? L'idéal de liberté, de démocratie, de connaissance pour tous, toutes ces idées-là viennent en fait de penseurs blancs. Les gens disent toujours, oui, mais finalement, vous les identitaires, vous les racistes, vous voulez pas seulement vous débarrasser des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas français de papier, vous voulez aussi que des Français perdent leur nationalité. Et la réponse est oui. Moi, je pense que le multiculturalisme, c'est quelque chose qui est parfaitement viable pour une démocratie. En tout cas, si on a les mêmes valeurs sur le plan démocratique, etc., la même vision commune, on va dire, des libertés et de l'égalité des droits. Toi, tu penses que... Là, c'est intéressant de l'arrêter parce qu'elle pense
que le multiculturalisme est parfaitement viable pour une démocratie à partir du moment où on a les mêmes références, les mêmes bases de droits, d'obligations, de références sociales, de références culturelles, artistiques, que sais-je. Bref, quand on a des gens qui cherchent à s'intégrer à notre République. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et alors, ce qui est intéressant et rigolo avec Cassius Ledi, c'est que, selon moi, elle est dans l'un des deux cas que je vais citer. Et pour moi, c'est toujours un peu le même manichéisme. On est dans une France qui est très, très manichéenne. Les réseaux sociaux sont très manichéens. On nous demande de choisir en permanence, c'est soit l'Ukraine, soit la Russie, soit l'Israël, soit la Palestine, soit le RN, soit LFI. On nous demande en permanence de faire un choix. Il faut absolument faire des choix. Et elle, en fait, dans ce choix, elle confond ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant et l'idéologie politique. En gros, dans ces histoires-là, c'est soit con, soit complice. Elle est soit complètement stupide et immature, soit elle est complice. Je vous explique. Ce qu'elle nous donne comme référence, c'est la France Black Blamber. Je l'ai entendu plusieurs fois parler de la France Black Blamber, de ce qu'on a vécu en 98, qui était merveilleux. Mais en fait, elle ne l'a pas vécu. Elle ne l'a pas vécu. En 98, Cassius Ledi, elle a 7 ou 8 ans. Elle a vécu ça en tant qu'enfant. Et elle confond la nostalgie de l'enfance avec l'idéologie politique. C'est complètement stupide, ou alors c'est complice. Mais c'est l'un des deux. Ça ne se tient pas. Ça n'existe pas. Moi, je vais expliquer à Cassius Ledi. Cassius Ledi, tu vas prendre 2 secondes, et je vais t'expliquer la réalité de ce qu'a vécu la France depuis les années 60 ou 70. On a eu des premières vagues d'immigration massive avec des gens qui étaient des Européens, des Polonais, des Portugais, des Italiens, des Espagnols, voilà. Et on leur a dit, il faut s'assimiler. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur culture chez eux, ça ne les empêchait pas d'avoir des dîners de famille portugais, espagnols, que sais-je, d'avoir même des fêtes lusitaniennes à Créteil, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'au quotidien, dans leur quotidien de travail, dans leur quotidien à l'école pour les enfants, dans leur quotidien de sorties diverses et variées, ils étaient français. Et on leur a imposé d'être français. C'est logique. Ce sont eux qui sont venus en France, et ils sont venus dans la locomotive France. Et le wagon doit suivre la locomotive. Il s'accroche à la locomotive pour aller vers un destin commun. Et ça, même si ça s'est fait avec un peu d'amertume, bien sûr, évidemment, avec des heurts, évidemment, ça ne se fait pas sans heurts. Tu n'abandonnes pas complètement ta culture. Et quand on te demande d'en abandonner une partie, évidemment, c'est une douleur, c'est une souffrance. Mais c'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est comme ça que ça s'est fait avec eux. Et c'est pour ça que ça a pu marcher. Mais ce qu'on avait en commun, c'est-à-dire la tradition judéo-chrétienne, les traditions européennes, on les a toujours eues, donc ça s'est fait plus facilement. En revanche, sur les vagues d'immigration suivantes, on a eu des différences telles que l'assimilation a été impossible. Dans les années 60-70, on a dit aux gens qui sont arrivés d'Afrique, qui sont arrivés du Maghreb, assimilez-vous. Ils ont arrivé, moi, oui, ok, d'accord, c'est quoi? Puis ils ont vu que c'était pas possible. Donc au début des années 80, on a dit, ok, vous n'arrivez pas à vous assimiler, au moins intégrez-vous. C'était l'intégration. Intégrez-vous. Intégrez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites un peu semblant, quoi. À la cantine, quand il y a du porc, n'en mangez pas, mais bon, faites comme si ça n'avait pas d'importance. Vous allez fêter Noël également, vous allez fêter les anniversaires de vos enfants, vous allez fêter le 1er de l'an. Et puis, vous savez, nous, en hiver, c'est la choucroute. On mange du porc, donc que ça ne vous dérange pas. C'est comme ça. On se dit, bon, d'accord, mais c'est un peu chiant quand même, parce que nous, vous savez, on a une religion, et dans notre culture, notre religion est plus importante que nos parents. Donc c'est pas votre République qui va nous dicter notre loi. Et là, on arrive dans les années 90, et on a l'événement de Creil. Creil, c'est ces petites filles qui sont arrivées voilées à l'école, et là, la France a eu un choix à faire, et ce choix, elle ne l'a pas fait. Le choix qu'elle a fait, c'est de donner raison aux petites filles et aux parents. Elle a dit ok, elle s'est agenouillée devant l'islam, et elle a dit ok, vous avez gagné, faites comme vous voulez, faites comme chez vous. Ce sera aux Français de s'ajuster. Mais nous, on n'a pas l'intention de s'ajuster. Je ne vois pas pourquoi on le ferait. On est censé être la locomotive. Et depuis les années 90, la France n'est plus la locomotive, elle est le wagon. Et c'est ça le problème. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'arrive à ce moment-là Cassius Ledi. En 98, badaboum, la France Black Blamber. Là, putain, ça peut marcher, c'est génial, c'est Zidane président. Mais non, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de France Black Blamber, ça n'a jamais existé. Ça a existé pendant 15 jours en 98, et toi, tu as vécu ça comme une petite fille, avec les yeux pleins de rêves sur cette fameuse France sur laquelle tout peut fonctionner, le multiculturalisme, c'est génial, etc. Non, non, ça ne marche pas. Ça marche à la marge, oui.
Tu peux avoir une copine musulmane, comme tu le dis dans ton débat, une copine musulmane avec laquelle ça se passe bien, oui, ça peut arriver. Une ou deux copines, oui. Amir apostat, oui, ça peut arriver, effectivement. Mais pour ce qui est de l'orientation politique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à l'échelle d'un pays. On le voit depuis des années. En 95, Chirac appelait ça la fracture sociale. Hayam disait, c'est pas la couleur, c'est le compte en banque. On a toujours voulu jeter un drap dessus. On n'a pas voulu voir ce que c'était, mais on le sait. On le sait, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, ce que dit Daniel, en fait, c'est un constat qui n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. On continue. Que non. On peut pas avoir Ouais. raison tous les deux. Bah oui, d'accord, ok. Alors si Donc- tu veux qu'on se confronte absolument, en fait, trouvons des exemples modernes. Cite-moi des pays en fait où le multiculturalisme se passe bien. Quand on est Bah, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas moi, le Brésil ou que sais-je. La France, ça ne s'est jamais bien passé. Dans ces fameuses années 90 où on a dit aux gens, faites comme chez vous, des associations de banlieues, de quartiers ont fleuri. Les blancs des quartiers ont fait des cafés associatifs, souvenez-vous. Et les gens qui étaient des musulmans ont développé l'islam. Voilà, c'est ce qui s'est passé. pour la remigration, évidemment qu'on est, en fait, qu'on a en tête un rêve qui est une France 100% blanche. Ma meilleure amie est musulmane. Alors, personnellement, je m'en fous que la France soit à 100% blanche, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse y vivre. Qu'on puisse y vivre correctement, paisiblement, et qu'on ne soit plus le wagon, qu'on redevienne la locomotive. Et ça n'est pas possible aujourd'hui. Elle est musulmane, elle ne remet Ouais. pas en question mes droits, elle est contre la lapidation, elle est contre à peu près tout ce qui est dit dans le Coran et tout ce qui pourrait être contre nos droits. Bah, elle Quel est est le pas danger de ramener musulmane des alors. musulmans? Voilà, c'est exactement ça. C'est d'une part, elle n'est pas musulmane, puisque pour les musulmans, c'est pas comme ça. Encore une fois, un musulman considère que sa religion passe avant ses parents. Donc non, ta copine n'est pas musulmane, et de toute façon, même si elle l'était, qu'elle faisait partie des exceptions musulmanes dont je parlais tout à l'heure, à la marge, on ne fait pas une politique avec une marge, ça n'existe pas. Une fois, je trouve Parce que qu'en fermant c'est... l'immigration, il n'y aurait pas eu de Samuel Paty, il n'y aurait pas eu de Charlie Hebdo, sachant que ça non, vient... concrètement. Bah évidemment que non, et je crois que sa justification à Cassius l'a dit, c'est les visas de tourisme. Mais les visas de tourisme, ça se gère. Je veux dire, à partir du moment où on n'a plus une immigration galopante et que les gens viennent juste en qualité de tourisme en France, c'est plus les mêmes gens qui viennent. Vous êtes d'accord? Il faut leur délivrer un visa. Et les visas, bah, selon les pays, ça peut se payer aussi. Donc c'est pas les mêmes gens qui viennent après. On les contrôle beaucoup mieux. Je veux dire, tout ça me paraît extrêmement compliqué, alors qu'il y a une autre solution qui consiste tout simplement à réduire les entrées drastiquement et durablement, parce que tout simplement, il y a un constat d'échec lié au fait que les gens ne veulent pas, dans l'ensemble, vivre avec des personnes qui ne leur ressemblent pas. Oui, et ça c'est vrai d'un côté comme de l'autre. De notre côté, nous, bien sûr qu'on accepte de vivre avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Mais ce qu'on veut, c'est rester, comme je le disais, la locomotive. On veut que les gens tendent à nous ressembler parce qu'on est chez nous. Et c'est logique. Mais les gens qui arrivent ici ne veulent pas nous ressembler. Ils veulent continuer à ressembler à ce qu'ils sont chez eux. Donc ils veulent transformer la France en chez eux, ce qu'ils ont connu chez eux. C'est normal. Voltaire était raciste. Dans le monde d'aujourd'hui, Oui, alors c'est vrai, Voltaire avait le racisme qu'on peut retrouver chez les extrêmes centristes aujourd'hui. Le racisme économique. Celui qui veut faire venir l'immigré pour le faire travailler au plus bas coût possible. démocraties tolérantes et ouvertes, comme nous les avons en Occident, que ce soit en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, il n'y a aucun équivalent dans le monde. Hein. Toi, si tu C'est vrai, c'est vrai. es pour qu'on accepte qu'une majorité retire des droits à une minorité, tu acceptes du coup qu'un jour, toi, tu fasses partie d'une minorité à laquelle on va retirer des droits arbitrairement parce que la majorité leur a décidé. On est d'accord. C'est constamment ce qui se produit en politique. Oui, alors d'une part c'est vrai, et d'autre part tout dépend de ce qu'on appelle la majorité et la minorité. C'est-à-dire que la minorité dont on parle, c'est le fameux wagon dont je parlais tout à l'heure. Donc évidemment que leurs droits à eux peuvent être les mêmes que les nôtres à partir du moment où ils acceptent de vivre dans une société qu'on aura composée. Et quand je dis on, je ne parle pas de moi, je parle de la politique du pays. Ton discours, finalement, il ne fait que valider une sanction sur une majorité d'individus qui ne rentrent pas du tout dans les cases que toi tu dénonces, Incroyable. pour se débarrasser d'une minorité qui effectivement pourrait être problématique. Tu es beaucoup plus à gauche que ce que je croyais. Ouais, alors là, c'est rigolo, parce que ce qu'elle nous dit, c'est on justifie la politique par ce qui se fait du plus petit nombre. Bah oui, mais si on le fait d'un côté, pourquoi on ne le ferait pas de l'autre? Là, en l'occurrence, ce qu'elle veut, c'est le faire d'un côté, alors qu'en fait, la logique, c'est de le faire de l'autre. C'est aussi simple que ça.
Bon, déjà, pour une petite taquinerie, je commence à comprendre pourquoi en fait tu as un groupe d'amis multiculturels, parce que finalement, effectivement, si tu te comportes comme eux, tu portes le voile, tu vis la nuit, et puis quoi encore, tu danses sur du rail, bon bah là je comprends effectivement, en fait culturellement tu te sens pas proche des Européens tout simplement, ça c'est un Ah truc si. que j'apprends au fil de la conversation. Bon. La différence entre toi et moi, ce qui fait qu'on parfois on n'arrive pas à s'entendre, c'est un peu le fil rouge de ce débat, c'est qu'en fait toi tu es contre le principe de l'amalgame politique, alors que moi je suis pour. Ça résume un peu tout, effectivement. Alors, je suis pas d'accord avec tout, on peut pas être d'accord avec tout le monde sur toutes leurs positions, mais je reconnais à Daniel un sens de l'humour vraiment très affûté et il est très rigolo parfois. Donc, Je suis explosé parce qu'il est venu prendre sa vengeance, prendre sa revanche, parce que la dernière fois, tout le monde a dit qu'il avait débattu comme un con contre moi. Il est venu pour le match retour et moi je suis dit non, désolé mec, c'est l'heure de ma tisane au dodo. Va te faire enculer. il lui a fait une psychodélique en fait. Il lui a dit non, non, mais je reviens. Daniel, je vais t'avoir cette fois-ci, je vais t'avoir, je vais pas te lâcher. Daniel lui a dit bah non, dégage, allez, t'es trop agressif, casse-toi. Voilà. Alors, si vous avez ri comme moi à cette histoire et que vous la trouvez plus légère qu'autre chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si au contraire vous trouvez que Teddy RSA comme Daniel Conversano ont fait preuve d'un racisme absolument inexcusable, mais dites-le aussi. On peut en discuter. C'est pas encore une fois, cette chaîne s'appelle Ne vous taisez plus, c'est pas pour rien. Discutons-en. Abonnez-vous, likez, c'est important pour référencer ces petites vidéos que je propose. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine.